Bonsoir, il est 19 heures. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Angélique, je te laisse procéder à l'appel. Anne Jourjean, moi-même, Roland Genuel, Ahu Sitac, Christophe Pochon, Anouk Deschamps, procuration à moi-même, Ludovic Lafay, Laure Chazelle, Pierre-Jean Rochette, Stéphane Pupier, procuration à Aimé Pradel, Géraldine Chazelle, procuration à Pochon Christophe, Robert Regeff, il s'excuse pour l'instant, il est retenu en réunion, on espère qu'il arrivera avant la fin, Véronique Chapeau, Philippe Chalon, Monique Goutte, Aimé Pradel, Noélie Descombes, Christophe Combe, procuration à Madame Chazelle-Laure, Clément Gaumont, Mathieu Madval. On ne sait pas? Pas de nouvelles? Non? Ok. Valérie Charles, Geoffrey Enjolras, Claire Chenel. Merci. Merci Angélique. Le quorum est atteint, donc le conseil municipal peut délibérer. Écoutez, je vous propose de désigner Véronique Chapeau comme secrétaire de séance. Tu le voulais, hein? On est d'accord. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance précédente? Juste pas d'observation, mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord, il annule et remplace le conseil précédent. Je vais en parler. Ah d'accord, oui. C'était juste pour être sûr. On est d'accord. Il y avait un T à mon nom de famille, donc juste l'enlever dans les excusés du dernier conseil. Il y avait Gaumont avec un T, et donc l'enlever s'il vous plaît. Ok, excusez-nous. Avant de commencer à aborder l'ordre du jour, je voudrais revenir sur 3 points. Le premier, avoir une pensée pour la personne décédée cette semaine dans la commune. C'est un acte grave qui s'est produit sur Boin et je pense qu'il est important que nous ayons ce soir une pensée pour ce monsieur. Voilà, ça c'était le premier point. Le second point, c'était revenir sur le conseil municipal que nous avions programmé au 11 septembre. Nous avions envoyé pour expliquer, nous avions envoyé les convocations via gros fichier. C'est pas la première fois, que nous utilisons gros fichier. Et il est vrai que la semaine dernière, on a été assez surpris quand on s'est retrouvé pour le conseil à 19 h. Il manquait juste 5 personnes. J'avoue que j'ai été assez surprise. Alors sur les 5 personnes, certains reçoivent leur convocation sur l'adresse boin.fr, d'autres sur les 2 adresses, leur adresse personnelle et l'adresse boin.fr, et puis d'autres sur uniquement leur adresse personnelle. Il semblerait que sur les adresses personnelles, la convocation soit partie dans les spams. À ce moment-là, on n'a pas compris. Nous avions le quorum, nous avons fait le conseil municipal, mais j'ai échangé avec Clément Gaumont le lendemain matin et j'ai pris la décision de reprogrammer ce conseil parce qu'il me semble important qu'on puisse échanger, d'autant plus qu'il y a des délibérations qui concernent des agents et je veux que ça se fasse correctement. La semaine dernière, suite à ça, Nadine, je vous remercie parce que vous avez fait le travail 2 fois. Nadine a renvoyé tous les fichiers et cette fois sans passer par gros fichiers. Elle les a envoyés de façon très traditionnelle. Vous avez reçu plusieurs envois. Je lui avais demandé de mettre... On vérifie que vous ayez reçu et avec un accusé de réception de lecture. Nous ne recevons pas, vous n'accusez pas réception de lecture. Claire Chenel, je vous remercie. Vous aviez accusé réception de lecture, mais c'est compliqué pour nous de savoir si oui ou non vous les avez. Donc, j'ai décidé qu'à compter du mois prochain, vous les recevrez également dans votre boîte aux lettres par la police municipale pour qu'on évite de se retrouver dans des situations comme celles que nous avons eues la semaine dernière. Voilà. Et la semaine dernière, j'ai annoncé également, si vous avez eu entre-temps le conseil municipal, que le point 18 qu'on avait mis au départ sur le conseil du mois de septembre était reporté au mois d'octobre. Voilà. C'était pour expliquer ce qui s'était passé. Juste pour préciser que le fichier n'est pas du tout arrivé, parce que moi je regarde mes spams tous les jours,
Non, mais c'est le deuxième. Vous avez accusé Oui, réception. oui, non, mais le premier, ce n'est pas arrivé dans mes spams. Il y a vraiment eu un c'est ce problème qu'on avait eu d'envoi. dans l'échange que j'avais eu avec vous, je croyais, parce que Clément, quand on a échangé, c'est ce que vous m'avez dit vendredi. Donc je pensais que c'était dans les spams. Donc, comme évoqué ensemble, de mon côté, il était arrivé dans les spams parce que pour la première fois, la convocation avait été envoyée que par gros fichier. Les autres fois, c'était que les annexes. Et donc ça, c'est pas grave du tout. Je pense que ce qui a nécessité de refaire le conseil, corrigez-moi si je me trompe, c'est que Monsieur Enjolras et Madame Chenel n'ont pas reçu du tout la convocation. Pour cause, elle est arrivée que dans leur adresse boin.fr, auquel ils n'ont pas les codes, malgré les demandes de M. Enjolras. Nadine, Robert vous a transmis les informations, c'est ça? Donc Nadine, vous transmettez les codes pour Mme Chenel et M. Enjolras. Voilà, comme ça. Mais je vous dis, on fera également un envoi papier, comme ça on ne se retrouvera pas dans cette situation. Je vous propose qu'on aborde l'ordre du jour. Premier point, approbation de la convention de partenariat et d'objectifs en matière de lecture publique avec Loire-Forêt Agglomération et le département de la Loire. Anne-Luc étant absente, je vais prendre le point. Donc, le département, via la médiathèque, apporte son concours au bon fonctionnement de la bibliothèque municipale et du réseau communautaire de bibliothèques. Donc, si vous avez lu la note de synthèse, le bon fonctionnement, c'est l'expertise et les conseils techniques, l'ingénierie culturelle, un certain nombre de points. Loire-Forêt, dans ses statuts, apporte ses compétences dans le cadre du réseau Copernic. Là aussi, il coordonne et met en œuvre des projets culturels, accompagne les équipes de bibliothèques, médiathèques. Nous avons donc une convention tripartite de partenariat et d'objectifs proposée par Loire-Forêt et le département, qui concerne la gratuité d'accès à la bibliothèque, aux animations et actions culturelles, la formation des salariés et bénévoles intervenant dans le domaine de la lecture publique, avec notamment la prise en charge des frais annexes à ces formations, l'entretien des équipements et du bâtiment ainsi que son accessibilité, et enfin, préconisation d'un budget de 50 centimes d'euros par habitant pour développer l'action culturelle. Ces objectifs feront l'objet d'évaluation en 2026. Il est donc proposé aujourd'hui de me donner l'autorisation de signer cette convention tripartite avec Loire-Forêt et le département. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité sur ce point, je vous remercie. Point suivant, création d'un emploi permanent fonctionnel de directrice générale des services de 2000 à 10 000 habitants. Géraldine étant absente, Laure, tu prends le relais, s'il te plaît? Merci. Je prends le relais. Donc, je vous fais observer que sur la délibération qui apparaît à l'écran, il est marqué création d'un emploi permanent. Il manque l'adjectif fonctionnel. Parce que la semaine dernière, dans la note de synthèse, si vous la reprenez, vous verrez qu'il était bien marqué création d'un emploi permanent fonctionnel. Et il y a eu un débat à ce sujet-là pour savoir s'il fallait mettre fonctionnel ou pas. Et en fait, il le faut bien. Ça peut paraître un détail, mais bon, voilà, la légalité, c'est comme ça. Donc, c'est bien la création d'un emploi permanent fonctionnel de DGS, parce que la DGS en question, elle est détachée de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il y a ce terme fonctionnel. Et donc, c'est une fonctionnaire. Elle va être affectée à cet emploi et sera donc chargée de la direction de l'ensemble des services de la commune de Boin et de la direction du CCAS, la résidence autonomie de l'Astrée. Donc, je vous propose de créer un emploi permanent fonctionnel de DGS des communes de 2000 à 10 000 habitants dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au grade d'attaché territorial de catégorie A, à temps complet, à compter du 13 octobre 2025, et de créer le grade d'attaché territorial de catégorie A à temps complet, à compter du 13 octobre 2025. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité.
Le point 3, c'est encore moi. Donc, c'est l'approbation de la convention entre la commune de Bois-sur-Lignon et Loire-Forêt Agglomération pour une mise à disposition d'un agent pour la ludomobile. Donc, vous savez que la ludomobile, qui est très appréciée, elle vient tous les mercredis, sauf vacances scolaires, l'après-midi. Et là, on parle de la période du 17 septembre au 1er juillet. Donc on le vote un petit peu après, mais bon. Loire-Forêt nous a demandé de mettre un agent à disposition pour aider au déchargement de la ludomobile et l'installation des jeux, la mise en place des espaces de jeux sur place, l'accueil et le conseil à l'usager, la gestion des transactions sur le logiciel COA et le rangement des espaces de jeux et le rechargement après de la ludomobile à l'issue de la séance. Donc la quotité de temps, c'est 3h30 hebdomadaire à compter du 17 septembre et jusqu'au 1er juillet. Et cette mise à disposition intervient dans les conditions définies par la convention de mise à disposition entre la commune de Bois-sur-Lignon et Loire-Forêt Agglomération. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention et la mise à disposition de l'agent. Non, mais je vais les demander après. Et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Non ? Pas de questions ? Pas de questions ? Je te laisse passer au vote. Eh bien, passons au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour l'unanimité. Laure, je te laisse prendre également le point 4, s'il te plaît. Et c'est encore pour moi. Donc, là, c'est une mise à disposition d'agents entre l'entité juridique commune de Boin et l'entité juridique CCAS. Vous savez qu'on a un agent qui est parti et il y a eu une réorganisation qui a été faite, qui a été dispatchée sur 2 agents de la commune, donc qui sont employés par l'entité juridique commune de Boin. Et pour être dans les règles, on doit faire une convention de mise à disposition afin que juridiquement et financièrement, cette chose soit parfaitement actée. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette organisation ? Non ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Oui ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour l'unanimité. Et décidément, c'est ma fête pour le point numéro 5. Donc, c'est modification du tableau des effectifs. Donc, il y a eu des avancements de grade de 2 agents. Ça, c'est des avancements mécaniques dus à l'ancienneté. Donc, il faut que nous créions le grade d'adjoint technique principal de 2e classe à 17h50 à compter du 1er octobre 2025, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet à compter du 2 novembre 2025, et on doit en parallèle supprimer les postes qu'ils occupaient auparavant, donc le grade d'adjoint technique à 17h50 et le grade d'adjoint administratif à temps complet. Par ailleurs, nous avons eu un départ en retraite d'un agent, donc on supprime un grade d'ATSEM à l'école maternelle pour 31h15. Et suite à la mutation d'un agent, on supprime le grade d'adjoint administratif à temps complet. C'est l'agent dont le grade est supprimé, c'est la personne dont je vous parlais qui était au CCAS et qui est maintenant remplacée par 2 personnes de la mairie. Voilà, donc vous avez la liste du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions relatives à ces points-là ? Concernant le poste d'ATSEM qui est supprimé, actuellement on fonctionne comment avec un contractuel ? Comment ça fonctionne ? En attendant de recruter quelqu'un d'autre ? Étant donné que c'est plus vraiment moi qui m'occupe du personnel, je vais laisser l'adjointe en charge de l'école de répondre, parce que je vous avoue que moi je ne le sais pas. Alors effectivement, elle n'est pas officiellement ATSEM, mais elle a passé toutes ses formations et tout ça. Donc pour l'instant, elle est en avancement. Donc du coup, elle est comme si c'était une ATSEM en fait.
projet de recréer le poste pour qu'elle puisse l'intégrer après. De toute façon, elle est intégrée obligatoirement sur 2 ans. En fait, on a 2 postes actuellement sur l'école au lieu de 3 qu'on avait auparavant. Et la question d'un 3e poste ? Non, pour l'instant, c'est pas envisagé parce qu'en fait, on est dans l'obligation, on doit fournir un poste d'ATSEM par école. On en a déjà 2, donc pour l'instant, c'est suffisant. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote ou il y a d'autres questions? Non. Donc, qui est qui est contre les avancements de grade et supprimer les trucs là, les différents, voilà. Non mais c'est chiant. Ben oui, mais je suis plus en charge du personnel moi. Ouais. Non mais en fait, voilà, qui est contre le fait de modifier le tableau des effectifs suite à ce qui vous a été exposé préalablement? Personne contre? Qui s'abstient? Ok, merci pour l'unanimité. Merci Laure d'avoir assuré l'intérim. C'est fini. Point 6, acquisition parcelle hameau de Lanay. Ludovic, c'est à toi. Oui, alors c'est une délibération qui vise à valider la signature de l'acquisition à l'euro symbolique de tous les espaces publics du hameau de Lanay, qui sont constitués des voies, des parkings et de l'aire de jeu, terrain de pétanque, voilà, qui depuis la création du hameau de Lanay sont entretenus par la commune sans qu'on en soit propriétaire. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins que de régulariser une situation qui existe depuis 40 et quelques années et de faire en sorte que ces rues acquièrent le même statut que l'ensemble des autres voiries de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et tu peux prendre le point 7, qui est à oui, peu près la même. Il s'agit exactement de la même chose pour le lotissement. Lui, on n'a pas attendu 40 ans, du coup, pour le lotissement qui a été réalisé au 64 boulevard Pasteur. Il s'agit d'une voie en impasse et pour ne pas laisser traîner les choses, on la reprend tout de suite maintenant que l'ensemble des travaux sont terminés. Voilà, ça permet également de l'intégrer au domaine public de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci Ludovic. Point 8, convention du groupement de commandes. Donc, c'est moi qui vais faire ce point. Donc, il est constitué un groupement de commandes entre la ville de Montbrison et les communes de Boin-sur-Île-Comtal et Saint-Bonnet-le-Château pour la passation d'un marché dans le cadre de la réalisation d'une mission de suivi de l'animation OPA-RU. Donc cette convention, l'objet de la délibération, c'est d'approuver la constitution de ce groupement, c'est de valider la convention afférente et de désigner parmi les élus composant cette commission Monsieur Ludovic Lafay en tant que titulaire et Monsieur Roland Januel en tant que suppléant. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Alors, le point 9, c'était le point de Robert, je vais le présenter. C'est un annulé remplace de la délibération du 9 juin 2023. Et il va avec le point 10. Je vous explique. En 2023, il y a eu une délibération concernant le système de télégestion, pour la facturation sur le système de télégestion. On a fait notre délibération et c'est rien passé. Début d'année, on a fait une délibération que nous avons passée avant les congés, le 4 juin 2025, et on a fait un copier-coller de celle de 2023, parce que c'était dans ce cadre-là, pas le système de télégestion, on était plutôt là sur l'automate, le contrôle d'accès géré par l'automate des gymnases, pour optimiser la sécurisation. Mais c'était le même modèle. Entre-temps, nous avons présenté 2 factures à la trésorerie.
Et là, la trésorerie nous a dit, mais vous n'avez pas utilisé le bon compte. Il faut utiliser un autre compte. Alors, tu dois savoir les numéros de compte. Moi, je ne me rappelle pas. Donc, de ce fait, ils nous ont demandé de refaire une délibération pour qu'on soit sur le bon compte. Donc, comme ils nous l'ont demandé pour la délibération du 9 juin, on a anticipé en faisant également celle du 4 juin 2025, puisque quand on présentera des factures, on aura la même réponse. Voilà, c'était pour vous expliquer les deux points. Et l'autre point, quand on fait un annulé-remplace, il nous est demandé par la sous-préfecture de refaire la délibération dans sa totalité, pas simplement de dire qu'on passe d'un numéro de compte à un autre numéro de compte, parce que eux, dans les services, ils mettent l'ancienne de côté et ils repartent sur une délibération complète. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Des choses à rajouter ? Avez-vous des questions ? Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Ça, c'était pour le point 9. J'ai la même chose pour installation complémentaire des systèmes de télégestion incluant la maintenance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci également pour cette unanimité. Le point 11, pour toi, Noélie, tarif taxe locale sur la publicité extérieure. Nous devons délibérer pour fixer les tarifs de support publicitaire pour l'année 2026. Donc, je tiens à préciser que ces tarifs sont les mêmes que l'année 2025. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Angélique, pour le point suivant, remboursement frais de cantine, s'il te plaît. Alors oui, donc chaque année, nous avons des familles qui payent en avance les repas cantine. Et vu que ces enfants sont plus scolarisés, donc nous avons un excédent de 23,40 €. Donc on doit leur rembourser cette somme-là. Est-ce que vous avez des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Angélique. Noélie, je te laisse reprendre le point suivant, encaissement redevance cimetière. Donc la trésorerie nous demande de délibérer sur les encaissements de redevances de concession cimetière qui sont scindés entre la commune à 2 tiers et au CCAS pour 1 tiers. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. Le point 14 est également pour toi. Taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones France, ruralité, revitalisation. Donc nous devons voter que nous exonérons de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui sont en vue de leur location acquis et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANA par des personnes physiques, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci Noélie. Le point 15, subvention exceptionnelle pour la gym. Véronique, je te laisse prendre le point d'Anouk, s'il te plaît. Donc, on doit voter pour l'accord d'une subvention de 500 € qui sera accordée donc à l'amicale laïque section gym pour subvenir à des dépenses qu'ils ont eues lors des déplacements pour une demi-finale et une finale auxquelles ils ont participé en 2025. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Remarque, on s'était posé la question, comme il n'y avait pas marqué que c'était pour l'amicale, il y avait marqué l'association de gym. On se posait la question s'il y avait une association de gym à Boin autre que l'amicale, mais du coup, vous avez répondu dans c'est ça. Oui, pour les questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Merci Véronique. Noélie, les 2 derniers points, le 16 et le 17, 2 décisions modificatives. Donc, il s'agit pour le budget de la commune, dans la section de fonctionnement pour la somme de 7 090 €. C'est le même point que nous avons voté au mois de juillet concernant les remboursements LFA pour l'eau et l'assainissement. Et sur la partie investissement, 92 000 €. Donc,
ça revient aux points 9 et 10 que Anne a parlé tout à l'heure, où nous devons changer de compte. Donc ça, c'était les parties investissement de 92 000 euros. Donc il y avait 72 000 euros boulevard Pasteur et 19 000 euros sur la partie gymnase, où nous devons modifier les comptes par rapport à l'ADM 9 et 10. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Unanimité, pardon. Et le point 17, s'il te plaît. C'est concernant des dépassements de crédit sur le budget de l'ancien hôpital local. Donc nous rajoutons 20 000 euros pour la partie énergie et 20 000 euros sur la partie rémunération d'intermédiaires et d'honoraires, donc ce qui fait un total de 40 000 euros. C'est pareil, c'est la même chose que nous avons voté au mois de juillet. C'est pour en attendant que tous ces frais soient refacturés aux différents locataires. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Un contre. Une question ? Contre, pardon. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Ok. Merci Noélie. Écoutez, il est 19h28. Le conseil du mois de septembre est terminé. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Tout le monde a signé la feuille de présence ? Non, la feuille, voilà.